c'est bon matin. Merci. Content de vous voir ce matin. Je suis content de vous entendre parce qu'avec les lumières, des fois, je ne vous vois pas trop tôt, là, mais content que vous soyez là. Hey, on a eu un bon temps de musique. Hey, merci beaucoup à l'équipe de musique. C'était vraiment bon. C'était vraiment bon. On dirait qu'à chaque assemblée, c'est de meilleur en meilleur. Puis, en tout cas, je trouve ça vraiment extraordinaire, l'équipe de musique, de comment est-ce qu'ils travaillent fort puis comment est-ce qu'ils réussissent bien dans leur travail. Excellent. Hey, ce matin, on va... moi, personnellement aussi, je voudrais souhaiter la bienvenue à ceux qui nous visitent particulièrement pour la première fois, ceux qui font une tentative de dire « Je viens voir à l'accessible quel genre d'église que c'est là ». Merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'essayer cette église-là. Puis on va essayer de faire une assemblée qui va vous rejoindre autant que ça rejoint ceux qui sont croyants ou qui suivent Jésus depuis bien des lunes. On va essayer d'arriver à satisfaire, rejoindre tout le monde, je vais dire comme ça, de rejoindre tout le monde. Je vais commencer ce matin avec un genre de questionnaire. Un questionnaire. Là, vous allez mettre votre chapeau de réflexion, puis vous allez même me donner des réponses. Vous allez même me donner des réponses, parce que ce matin, je vais commencer avec cette question-là. Si on regarde la question ici, qui va apparaître dans 5 secondes, 4, 3, 2, 1, et voilà, c'est parfait. Le magicien a de la misère ce matin. Est-ce qu'on va y arriver? Parce que c'est vraiment... Non, on va à la prochaine. On va y aller à la prochaine. On va y aller. Et voilà, on a réussi. Alors, on est parti. Ce dont le monde a besoin de nous, ce dont le monde, ou ce que le monde, si vous voulez dire, ce dont le monde a besoin de nous est notre... Alors, regarde, c'est ça. Dans le fond, on dit les gens autour de nous, les gens de l'extérieur, les gens de l'intérieur, mais le monde en général. Qu'est-ce que les gens ont besoin de toi? Qu'est-ce que les gens... Fait que la question, ce dont le monde a besoin de nous, à l'accessible, est notre quoi? Cœur, amour, diversité, témoignage. Comment? Notre présence, notre sourire. Bon, est-ce que vraiment le monde a besoin de chocolat? Je ne suis pas certain. Donc, l'idée, on commence une nouvelle série. Comme vous avez vu, le titre de la série, Ce dont le monde a besoin. Puis ce dont le monde a besoin de la part des chrétiens. Ce dont le monde a besoin de notre part. Même si les gens peut-être ne réalisent pas, les gens de ce monde, les gens du monde, les gens de l'extérieur, même s'ils ne réalisent pas ce qu'ils ont de besoin, ils regardent à l'Église parce qu'ils voient, on vit en société, alors ils voient qui on est, ils voient ce qu'on fait, ils voient ce qu'on croit, ils voient comment on agit, Puis, mais qu'est-ce qu'on pourrait apporter à ce monde? Ce dont le monde a besoin de nous est vraiment le thème que je veux explorer durant cette série de messages. On va couvrir 5 messages, incluant celui aujourd'hui. Aujourd'hui va être une introduction au restant de la série. Puis, on va explorer justement cette idée-là, ce dont le monde a besoin de nous. Et aujourd'hui, on va commencer avec ce besoin. Le monde a besoin de notre maturité, pas seulement des croyants. Ce que je veux en venir, c'est exactement ce que ça dit. Ce que les gens ont besoin, ils ont besoin de maturité de notre part. Quand ils regardent, il faut qu'ils... Puis on va le définir, on va prendre toute la demi-heure pour parler de ce sujet-là. Les gens ont besoin de voir, quand ils nous regardent, notre maturité. Ils n'ont pas juste besoin de voir « Ah, ça, c'est des croyants. Ça, c'est des chrétiens. » Juste par nomenclature, je vous dirais. Juste le fait de les nommer « Ah, ce sont des chrétiens. » Non, ils ont besoin de beaucoup plus que ça, le monde, quand ils nous regardent, les gens de l'extérieur, quand ils nous regardent, ou les gens qui sont à l'intérieur, qui nous visitent pour la première fois, des gens qui ne connaissent pas peut-être la foi chrétienne telle que Jésus l'a proposée, non pas comme telle que les religions peut-être l'ont souvent déformée. Alors, même s'ils sont à l'intérieur,
Il regarde comment que nous, on agit. Et ce dont on a besoin de montrer, puis c'est ça que je veux expliquer ce matin, on a besoin de démontrer notre maturité. Aujourd'hui, notre monde, je dirais notre monde de cette partie de l'hémisphère de la planète, le monde nord-américain, est plutôt réactionnaire face aux religions. Hein? Souvent, les gens vont associer une religion à une organisation ou une religion organisée, puis il faut faire ci, puis ça, puis ci, puis tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Puis les gens sont un peu comme réactionnaires face à une religion organisée. Bon, je veux juste faire une petite nuance. Ça ne veut pas dire que la désorganisation est une bonne chose. Entre être désorganisé ou organisé, j'aime quand même mieux être du côté de organisé. Mais les gens ont cette réaction-là, et ce qui se passe, c'est que je vois souvent que les conversations sur la spiritualité, hein, parce que c'est comme ça que souvent ça va être dit, que les gens vont préférer dire qu'ils sont spirituels plutôt que de dire qu'ils sont chrétiens ou même, encore plus éloignés, religieux. Mais dans l'aspect chrétien ou dans l'aspect religieux, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a tout à fait un aspect spirituel. Mais les gens ne veulent pas nécessairement être associés à la chrétienté et ils ne veulent pas nécessairement être associés à une religion, mais ils veulent s'identifier eux-mêmes comme étant des gens spirituels. Qu'est-ce qu'ils font référence quand que les gens nous disent qu'ils sont spirituels? Ils font référence qu'ils sont connectés avec souvent ça va être connecté avec leur propre personne. Ils vont être des gens intérieurs, ils vont être des gens de réflexion, d'analyse, des gens de profondeur. Ils vont dire que des gens qui sont à l'écoute pour essayer de définir un petit peu leur spiritualité. Certaines personnes vont définir leur spiritualité, ou beaucoup, je dirais même, beaucoup de personnes vont définir leur spiritualité détachée de la chrétienté et de la religion, souvent parce qu'ils vont avoir été déçus suite à une expérience de l'Église qui leur a fait mal, qui a fait mal à leur famille, qui a fait mal à la société ou qui a fait mal à des générations. Et les gens veulent se disassocier de ça, puis ils sont réactionnaires à ça, comme je disais tantôt, parce qu'ils ont été déçus, ils ont eu une mauvaise expérience. Mais, par contre, ils veulent rester attachés à l'aspect spirituel de la personne. Ce qui est intéressant, quand on regarde cet élément-là, ce qui est intéressant, c'est que, et super important, c'est que lorsqu'on veut incorporer Jésus dans une structure de vie, parce que Jésus a adressé le sujet de la spiritualité et le véritable sens que Jésus voulait apporter. Et celui qui est chrétien va être celui qui va suivre les enseignements de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas d'erreurs, au contraire. Il fait autant d'erreurs que celui qui n'est pas chrétien, il fait autant de fautes que celui qui n'est pas chrétien. Peut-être qu'il réalise, puis il est amené continuellement à avoir une porte de sortie, c'est-à-dire de reconnaître son erreur, de réconcilier, de chercher le pardon. Il va avoir des outils pour essayer de minimaliser le mal ou les conséquences sur lui et sur les autres. Il va avoir cet avantage-là que je dirais qu'il y a. Alors Jésus parle quand même de spiritualité, mais lorsqu'on suit Jésus, lorsqu'on apprend de lui, on découvre par contre, par rapport à la spiritualité, que Jésus invite personne finalement à participer dans la spiritualité. Il n'encourage pas vraiment à être spirituel ou à être plus spirituel, mais Jésus va insister plutôt sur l'aspect de la
maturité, si on va juste l'autre avant, sur l'aspect de la maturité. Jésus parle de maturité. Je vous donne un exemple. On retrouve, je ne sais pas si le prochain passage, Matthieu 5, je ne sais pas si je l'ai mis. Jésus dit ça de cette manière-là. Au lieu de parler de spiritualité ou d'être plus spirituel, il va mettre l'emphase sur l'idée de la maturité. Il va dire, Jésus, à ce moment-là, avant que je fasse la lecture de ça, Jésus est sur ce qu'on appelle le mont, le sermon sur la montagne. Jésus est sur une montagne, puis sur une colline, puis il y a une foule abondante devant lui, puis il enseigne plein d'enseignements pour aider les gens dans leur mode de vie de tous les jours. Et Jésus enseigne des choses qui sont vraiment bouleversantes pour les gens, de faire beaucoup plus que ce que les gens demandent, mais pas comme des lois ou des règles, mais toujours filtré par l'amour. Et Jésus conclut cet immense enseignement-là que vous retrouvez dans l'Évangile de Matthieu et ailleurs. Il dit, il conclut avec ça. Il conclut en disant, « Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme lui. » Wow! Il me semble que ça met la barre haute. Mais en réalité, ce que Jésus vient de dire, il ne dit pas que François, tu dois être parfait, pas faire d'erreur, jamais. De la même manière que ton Père est parfait, sois aussi parfait. Ce n'est pas ça que Jésus est en train de dire. Pourquoi je dis ça? Parce que le texte original que Jésus a utilisé, et de la manière que ça a été écrit, le mot parfait vient du mot télios. Et télios, si on le traduit sur sa traduction grecque du mot, veut dire maturité. Ce que Jésus est en train de dire, il dit, votre Père céleste est en pleine maturité, soyez donc des gens matures comme lui. En réalité, si je vous mets dans un contexte, quand il parle de parfait, c'est comme si, il y a une fille, nous autres on a un groupe le mercredi soir, on a un groupe qui se rencontre dans une maison, et dans ce groupe-là, à un moment donné, il y a une des filles parmi nous qui a dit que dans son travail, il y avait quelqu'un qui a commencé à l'insulter, à l'humilier, à l'abaisser, puis à crier après. Puis elle nous racontait qu'en dedans d'elle, elle se sentait exploser. Elle aurait voulu faire descendre le feu du ciel sur la tête de l'autre, mais finalement, elle s'est retenue. Elle a fait attention à elle, a fait attention à ses mots. Elle a contrôlé son émotion, puis elle a répondu avec sagesse, avec douceur, avec amour. Hein? Puis là, elle nous racontait à quel point qu'elle était contente d'avoir réagi de cette manière-là, malgré la pression que ça lui a donnée. Puis quand je regarde ça, je la regardais puis je me disais, tu sais quoi, un tel, je vais éviter, on va garder ça confidentiel. J'ai dit, tu sais, on va l'appeler Chose. Fait que j'ai dit, tu sais, Chose, c'est parfait ce que tu as fait. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est ça la maturité. Good job, girl. C'est parfait ce que tu as fait. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut reproduire. Hein? C'est un peu dans ce sens-là que Jésus nous amène avec cette idée-là qui insiste sur la maturité. Donc, ensuite, on regarde Pierre, un apôtre, puis on regarde Paul. Puis Pierre et Paul ont continué à écrire des textes, comme on retrouve dans le Nouveau Testament, des documents qui nous ont été laissés. Et ces documents-là expliquent dans le détail, ils mettent en contexte, en situation, ce que Jésus voulait dire. Donc, reprend les enseignements de Jésus en termes de la maturité et il nous définit un peu aujourd'hui à nous comment on peut arriver à comprendre ce que Jésus voulait dire. Exemple, l'apôtre Pierre, à un moment donné, quand il parle de spiritualité, lui, il va dire qu'il fait référence à l'Église qui est une habitation de Dieu. C'est comme une maison, hein, ça c'est les termes qu'il dit, c'est une maison spirituelle qui offre des sacrifices spirituels. Bon, ça y est, ceux qui nous visitent pour la première fois, ils vont dire, c'est la première fois que je viens ici, des sacrifices, OK, c'est la dernière fois que je viens ici. Non, attendez, il y a des bons biscuits aussi, il y a plein d'autres bonnes choses. Non, sérieusement.
Regardez ce que Pierre, qu'est-ce qu'il veut dire quand il parle de maison spirituelle et de sacrifice spirituel. Il dit, vous-même, comme des pierres vivantes. Il fait référence à l'Église, qui sont comme, nous sommes comme un temple, et il ne parle pas du bâtiment dans le Jolodium. Il ne parle pas de ça. Il parle que chaque individu, l'image qu'il apporte, est comme une pierre, comme une brique d'une construction. Il dit, vous êtes une brique de la construction pour la construction d'un temple, mais ce temple-là, il n'est pas fait vraiment de pierre et de mortier, mais il est fait à partir d'êtres humains. Et ces êtres humains-là, chacun d'entre nous, on est utilisé dans la main de Dieu pour mettre une brique, puis une autre brique, puis une autre brique, puis une autre brique, puis comme ça, on bâtit une maison spirituelle, qui est aussi appelée l'Église. Alors ça, c'est le véritable sens de l'Église. Alors il dit, comme des pierres vivantes, édifiez-vous, donc bâtissez-vous ensemble pour former une maison spirituelle, ce que je viens d'expliquer. Un saint sacerdoce, il fait référence à celui qui offre des sacrifices, demandait d'être un prêtre dans l'Ancien, avant la venue de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, il dit, celui qui va offrir des sacrifices, ça ne sera pas un prêtre, mais ça va être l'Église complètement. C'est l'ensemble de l'Église qui va être comme le prêtre, si vous voulez. Hein? Il est en train d'expliquer ça. En vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors, ces victimes spirituelles-là, c'est que le temple, chacun d'entre nous, on s'édifie, on se bâtit ensemble. Et quand on est bâti, on offre à Dieu ce qui plaît à Dieu. Et ce qui plaît à Dieu, c'est des choses qui sont d'une odeur agréable à Dieu. Référence à une victime spirituelle qui fait référence à, dans l'Ancien Testament, un animal qui était brûlé sur un autel. Et ça, c'était le symbole d'offrir quelque chose d'agréable à Dieu. La boucane montait à Dieu. Ça avait une odeur. Et Dieu approuvait l'odeur parce que la victime représentait les fautes du peuple qui était pardonné grâce à cet animal-là. Il y avait tout un symbolisme là-dedans qu'on n'a pas le temps d'aller plus loin ce matin. Là. Déjà, je vais vite, je parle vite. Alors, il dit, alors c'est ça que nous, on fait. On offre notre maison spirituelle, on offre des victimes ou bien une odeur agréable à Dieu. Qu'est-ce qu'on offre? Qu'est-ce que Pierre nous enseigne d'offrir? Qu'est-ce qu'on offre ici? Tu offres ta musique? C'est quoi que tu offres? Mais d'une manière générale, il dit, on offre nos corps, donc on offre notre personne, on offre ma totalité. Hein? J'essaie d'être totalement avec vous, j'essaie d'être totalement avec Dieu, j'essaie d'être préparé, j'essaie de me donner continuellement à chacun d'entre nous pour les besoins dans l'amour. Hein? J'offre à Dieu de mon meilleur, de moi-même. C'est ça qu'il dit qu'on devrait offrir. Alors, Paul, il définit dans ses explications qu'on n'a pas le temps de couvrir, mais il définit qu'on offre à Dieu nous-mêmes comme une odeur agréable à Dieu, comme un sacrifice vivant. C'est comme ça qu'il dit ça. Il dit, on offre nos louanges à Dieu. Hein? On va louer une personne. Ma femme, souvent, qui fait de la louange dans l'Église, va dire, c'est quoi louer une personne? Ce matin, les gens me disaient, ah, François, tu es bien habillé ce matin. Je disais, ben oui, attends un peu, je pense qu'il me reste 5 piastres. Attends un peu, tu veux répéter ça plus fort? Hein? Les gens me disaient, oh, il y avait une dame qui est arrivée ce matin, elle était jolie, puis j'aime ça. Puis là, je dis, ah, t'es donc bien jolie. Hein? On offre une louange. Ah, c'est bon ta musique, c'était bien apprécié. Ah, merci pour ton travail. Hein? On offre une louange les uns aux autres, on s'encourage les uns les autres, on reconnaît les efforts, le travail les uns les autres. C'est de l'amour, ça. Mais Dieu dit, fais la même chose envers Dieu. Reconnais ce que Dieu a fait dans ta vie. Reconnais. Donc, ce qui va être d'une bonne odeur à Dieu, en tant que temple spirituel, en tant que maison spirituelle, on va offrir nos louanges à Dieu, notre reconnaissance. Pierre nous explique. Puis il dit, vos actions, toutes vos actions que vous faites dans l'amour, bien, donnez-les à Dieu. Remerciez Dieu pour les opportunités que vous avez faites. On devient comme une odeur agréable à Dieu dans un temple spirituel. Il dit, tu parles d'une maison spirituelle. Fait que Pierre a défini ça de cette manière-là. Paul, lui, il a défini ça d'une autre manière, qui est un autre Apôtre. Qui est un autre apôtre. Puis Pierre était un apôtre, puis Paul était un autre apôtre. OK? Le 14e, si je vous dirais, apôtre qui est arrivé. Tu vas dire, il y en a eu 12, ouais, mais je vous explique ça un autre tantôt.
Fait que Paul, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va expliquer ce que Jésus veut dire quand il parle de la maturité. Hein? Puis il va faire une comparaison. Il va amener le contraste entre ce que l'homme spirituel, c'est-à-dire l'homme qui possède l'Esprit de Dieu, et non pas l'homme qui est connecté avec lui-même. Puis ça, c'est une définition que les gens ne savent pas quand ils font référence à le vrai sens de spiritualité que Jésus nous enseigne. Ils vont faire référence, mais Paul, lui, il dit, il fait le contraste avec l'homme qui possède l'Esprit de Dieu, qui est animé de l'Esprit de Dieu, donc c'est le sens de spirituel. Tu ne peux pas être plus spirituel ou plus spirituel. Tu possèdes l'Esprit de Dieu ou tu ne la possèdes pas. Tu es spirituel ou tu ne l'es pas, au sens original. Mais Paul, il l'amène aussi d'une autre manière en disant, votre spiritualité fait référence aussi à votre aspect naturel, comment vous faites les choses. Fait que Paul, ce qu'il veut faire pour nous aider à comprendre la distinction, il écrit à l'Église de Corinthe, une église en Grèce, puis il commence à leur dire, il dit, vous n'êtes pas spirituels. Et pourtant, il écrit à une église, donc, il écrit à des gens, des pierres vivantes, il écrit à des gens pour leur dire, oui, vous êtes spirituels dans un sens que l'Esprit de Dieu il vous habite, lorsqu'il vous habite, bien sûr. Mais il dit, vous ne l'exprimez pas, puis vous ne le manifestez pas. Fait qu'on ne pourrait pas dire que vous êtes spirituel, mais plutôt, on va dire que vous êtes charnel. Puis pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que dans l'Église de Corinthe, à ce moment-là, ça c'était toute une Église, quand tu lis les textes dans le Nouveau Testament de l'Église de Corinthe, il expliquait, il dit, parce qu'au lieu d'être animé de l'Esprit, il dit, vous êtes animé d'un esprit de jalousie, un esprit de dispute. Alors, il dit, au lieu d'être mature, vous êtes immature, vous êtes des adultes, il dit à l'Église de Corinthe, mais qui fonctionnent comme des enfants. C'est-à-dire que je ne suis pas capable de vous donner la nourriture solide, comme il fait référence à un enfant, mais il dit, je suis obligé de vous donner du pablum. Mais ce n'est pas le pablum qu'il dit, là, mais ça n'existait pas dans ce temps-là. Mais il dit, je ne peux pas vous donner de la nourriture solide, vous ne la supporteriez pas. Vous n'êtes pas capable parce que vous n'avez pas, Paul dit, cette maturité dans votre vie. Il dit, la preuve que vous n'avez pas de maturité, c'est parce que vous avez des jalousies, puis vous avez des disputes, puis vous avez des querelles parmi vous. Ce n'est pas ça que le monde a besoin de nous, que Paul est en train de dire. Il dit, si je ne pourrais pas vous donner la chose plus spirituelle, parce que votre immaturité va faire en sorte que si je vais plus loin, vous allez vomir, comme un enfant, ou cracher ce que je vais vous enseigner. Ce que Paul est en train d'expliquer quand il fait la référence de spirituel versus non spirituel, il dit « soyez matures ». Et là, Paul, dans différents textes, à l'Église de Corinthe, dans la Galatie, c'est des textes qu'on retrouve aussi qui aujourd'hui, qui se trouve être la Grèce, pas la Grèce, la Turquie. Il a écrit quelques lettres à ces gens-là. Puis il leur dit comment agir dans la maturité. À quel endroit travailler pour votre maturité? Fait qu'il dit la même chose à nous, à l'Église. Si on veut être mature, regardez ce que Paul nous enseigne. Il dit, soyez matures dans vos raisonnements, dans l'utilisation de vos dons spirituels, parce que Paul fait référence qu'on a reçu des dons spirituels. On est une maison spirituelle, mais on est aussi un corps, et un corps a plusieurs membres, et chacun des membres a sa propre fonction. Et il dit, chacun des membres utilise leurs dons, mais il dit, on doit les utiliser avec intelligence des dons que Dieu nous a donnés. Alors, il dit, soyez matures dans votre raisonnement. Il dit, soyez matures dans vos jugements, votre évaluation des choses. Soyez matures là-dedans. Soyez matures dans la réconciliation. Il y a des moments de réconciliation, il y a une manière de réconcilier, il y a quand réconcilier, avec qui réconcilier. Quel sentiment que ça vous dégage. Alors, il dit, soyez matures dans les réconciliations. Si vous aidez quelqu'un
à se réconcilier qui est en conflit avec quelqu'un d'autre. Il dit, prends garde à toi-même de ne pas toi être entraîné à prendre parti pris d'un bord ou de l'autre. Il dit, soyez mature dans votre réconciliation. Soyez mature dans votre manière générale de vous conduire, hein? Parce qu'il fait référence à jalousie, guerre, querelle, commérage, mais qui n'est pas, bien sûr, inspiré de l'Esprit. Fait que Paul, il dit, soyez matures dans ces choses-là. Fait que Paul nous définit un peu d'avoir une maturité dans notre vie avec ces quelques exemples-là que je vous donne. Mais pourquoi? Peut-être vous posez la question. Pourquoi ce besoin de maturité est si important? Probablement que vous savez ces raisons-là, mais j'aimerais nous les rappeler. Parce que souvent, j'ai besoin de me faire rappeler ce que Dieu veut de moi pour mon bien-être et le bien-être des autres qui sont autour de moi. Pourquoi ce besoin de maturité? Et là, j'aimerais qu'on prenne la dernière période de temps qu'on a, les dernières minutes qu'on a, pour regarder rapidement à ce que Paul nous enseigne par rapport à pourquoi cette maturité-là est si importante. Alors, il dit, celui qui a donné c'est lui, faisant référence à Jésus. OK? Le lui, c'est Jésus. C'est Jésus qui a donné les uns comme apôtres. Il commence comme ça le texte, là, pour qu'on comprenne. Il dit les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Ce que Paul est en train de dire ici, il est en train de nommer que Dieu, au travers de Jésus-Christ, quand il est revenu à la vie, parce qu'il est mort, enterré, ressuscité le 3e jour, Jésus a mis en place un système qu'on ne voit pas, qui est justement de l'esprit, donc spirituel, des dons spirituels que je disais un peu tantôt aux gens. Et parmi ces dons-là, il a donné des dons particuliers qui permettent à l'Église de continuer son travail. Et il nomme ici 4 ou 5, ça dépend comment on le voit, là, dons dans l'Église qui permet de faire son travail pour tendre vers la maturité. Il dit, je vais donner à l'Église des apôtres, en premier, je vais donner des apôtres, en deuxième, je vais donner des prophètes, puis en troisième, je vais donner des enseignants. Hein, ailleurs, dans un des passages de Corinthe, il limite ça, la réponse ici, en disant premier, deuxième et troisième. Hein? Fait que Paul, il dit qu'il a donné ça à l'Église. Et aujourd'hui, Dieu encore donne à l'Église au niveau des rôles, c'est ces tâches-là qu'on retrouve dans les églises ou dans l'Église en général sur la face de cette terre. Si, mettons, on dit qu'il y a une Église qui est l'Église de Christ, puis nous, on est une représentation d'une des Églises de Christ, il dit, dans l'Église en général, il y a ces éléments, il y a ces dons-là spirituels qui sont donnés. Alors, il dit, j'ai donné ces dons-là à l'Église. Dans quel but? Il continue en disant, pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints, pour nous amener tendre vers la perfection. Tendre vers, souvent on va utiliser l'excellence des saints. Quand il parle des saints, il ne parle pas de Saint-Pierre ou Saint-Joseph ou Frère André qui est décédé. Il ne parle pas de ces saints-là qui existent, qui sont déjà morts, puis qui font partie d'un mouvement religieux. Non. Quand il dit les saints ici, il parle de ceux qui ont été sanctifiés, ceux qui ont été rachetés, ceux qui ont été renouvelés dans l'intérieur par Jésus-Christ, parce que la personne aurait cru à Jésus comme étant le Fils de Dieu, puis qui aurait reconnu devant Dieu que oui, je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu, mais non seulement qu'il est le Fils de Dieu, mais il a donné sa vie pour que mes fautes, mes erreurs, mes péchés soient lavés devant tes yeux, puis que je puisse marcher dans une nouveauté de vie. Il dit, ceux qui font ça, ce sont des saints. Fait que quand ma femme me dit, « Hey, fais pas ça », je dis, « Ah oui, mais je suis un saint. » Ouais, ça passe pas. Donc, pourquoi les dons spirituels qui ont été donnés à l'Église? Pour le perfectionnement des saints. Dans quel but? En vue de l'œuvre, du service et de l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est l'Église. Le but a été donné pour que l'Église puisse
servir, à être édifié, le perfectionnement. Dans quel but, ce perfectionnement-là? Dans quel but? D'être capable de dire « Hey, moi, je connais. Hey, moi, je suis intelligent. Moi, je suis capable de te réciter ma Bible de couvert en couvert. Oh, es-tu capable de la pratiquer de couvert en couvert? » Ça, c'est la question. Non, il n'a pas donné ça. Il n'a pas donné le moyen à chacun, au travers de dons spirituels et à l'Église, d'acquérir de la maturité pour être capable de péter ses bretelles ou se mettre un diplôme sur notre bureau. Hein? C'est pas pour ça qu'il a fait ça. Il a fait ça dans quel but? Dans quel but que notre maturité doit prendre place et s'exercer? N'est-ce pas que moi, je lis le mot? Non, on revient avant, en arrière, s'il te plaît. Le mot service. Service. Il dit, pour édifier le restant du corps. Pas toi, pas édifier toi. Ça va le faire par la force des choses, mais édifier le restant du corps par le service. Fait que si on veut être mature, on sert. Ça, c'est l'approche que Jésus nous donne. Puis il dit, c'est un processus que j'ai mis en place qui est génial puis qui fonctionne vraiment bien quand on embarque dans le processus. Il dit, c'est dans le but qu'il y a l'œuvre, le service, puis comme ça, l'Église se bâtit. Jusqu'à quand on doit faire ça? On continue-tu à faire ça? On fait ça un bout de temps? On arrête? Jusqu'à quand qu'on doit continuer à acquérir de la maturité puis à grandir dans notre vie? Il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Il fait référence à une unité malgré nos diversités, unité malgré nos compréhensions bibliques, théologiques, qui varient d'une personne à un autre, dépendant de sa vie, de son enseignement, de son arrière-plan. Et on travaille ensemble pour arriver à cette unité-là, malgré la diversité de la foi et de la connaissance de Dieu, du Fils de Dieu. Quand il parle de la connaissance du Fils de Dieu, ce n'est pas juste connaître une personne, mais c'est d'être intime avec cette personne-là. Et là, cette personne-là peut dire d'un autre, « Oh oui, je le connais bien. » Ma femme va dire, « Oui, je le connais bien. » J'allais dire quelque chose, mais je ne le dirai pas. À la mesure parfaite de Christ. C'est dans cette optique-là. Il veut pousser, il veut nous, au travers de la maturité, au travers des dons, au travers de le service, l'édification de l'Église, hein, on en arrive à une unité entre nous. N'est-ce pas beau pour les gens qui demandent à voir quelque chose de Christ en nous, de voir notre unité? Mais ça ne se fait pas juste de même. Tu ne peux pas prendre juste un élément. Il faut que les éléments fassent partie du programme que Jésus a mis en place, puis la manière que Jésus a mis ça en place. Mais non seulement ça sert à édifier l'Église, non seulement ça permet de bâtir l'Église, mais aussi d'une manière personnelle et à l'Église et à toi. Il dit au verset suivant, « Ainsi nous ne serons plus des enfants. » Enfant fait référence à immature. Hein? Quand c'est un enfant, il n'est pas encore mature, n'est-ce pas? Nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine ou d'enseignement. Hein? L'apôtre Paul, bien sûr, qui écrit ici à l'Église de Corinthe, puis il fait référence à l'Église de Corinthe qui se laissait entraîner par toutes sortes d'affaires. Il y avait des gens qui arrivaient puis qui disaient « Oui, mais savez-vous ça? Jésus-Christ n'est vraiment pas ressuscité. » Wow! Pour vrai? Ben voyons donc. Il y avait des gens qui disaient « Ben non, Jésus ne reviendra pas. » Ben non, il y en avait d'autres. Fait qu'il y en avait d'autres qui arrivaient en disant « Ah oui, mais là, il faut commencer à suivre. C'est pas juste Jésus-Christ qu'il faut suivre. Il faut suivre Jésus-Christ, mais il faut suivre aussi les 10 commandements. Puis il faut suivre aussi les 660 lois de l'Ancien Testament. Puis tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, puis ça non plus, ça non plus, puis ça non plus, puis ça non plus, puis ça non plus. Puis là, les gens de l'extérieur, ils regardent ça, puis ils disent « Oh, moi, je ne veux pas y aller à cette place-là. Tu n'as pas le droit de rien faire. » Hein? Fait qu'il y avait cette... Et pourtant, Jésus-Christ est venu pour apporter la liberté. Lynn l'a chanté avec son équipe tout à l'heure. Hein? Briser les chaînes de la loi, les chaînes de la règle, les chaînes de « tu n'as pas le droit de faire ci ou tu n'as pas le droit de faire ça ». Il est venu enlever ça,
Puis il nous a donné combien de lois? Une. Une seule. Celui qui a dit deux, il est disqualifié. Va dans ta chambre. Va dans ta chambre. Une loi, une règle. Il a dit, aimez les autres de la même manière que je vous ai aimé. Il dit, c'est le commandement que je vous donne. C'est le nouveau commandement qui a appelé que je vous donne. Et je vous laisse avec celui-là. Je ne vous en mets pas d'autre. Ça veut-tu dire qu'on va commencer à être hypocrite? Parce que ce n'est pas écrit? Non. Parce que si tu es hypocrite, tu ne marches plus dans l'amour. Ça veut-tu dire que je ne me soucie pas de ce qui est enseigné ce matin puis je ne cherche pas la maturité dans ma vie? Ben non. Parce que tu vas faire mal à ton prochain, éventuellement. Parce que ton immaturité va se répercuter sur quelqu'un d'autre. Tu ne marches plus dans l'amour. L'amour couvre tout. Jésus était smart. Il savait exactement quoi dire. Quel est l'objectif? De cette manière-là, on ne sera plus des enfants emportés à tout vent d'enseignements faux que je vous ai donnés, qui arrivent par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices des gens qui vont venir et qui vont enseigner toutes sortes de choses qui sont complètement en dehors de la fondation que les apôtres nous ont laissée, Jésus-Christ. Alors, quel est l'objectif de la maturité? Mais en disant la vérité dans l'amour, c'est ce que Paul a dit. En disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, qui est Jésus-Christ. Le but de ça, le but de la maturité, c'est de grandir ensemble dans l'amour, à l'image de Jésus-Christ, de plus en plus comme Jésus-Christ. Nous ne sommes pas invités à rechercher, nous sommes invités à rechercher non pas la spiritualité, mais la maturité. Ce qui m'amène justement à conclure avec cette idée-là. Ce dont le monde a besoin de nous, c'est notre maturité. Parce qu'ils vont voir tout ce que Paul vient de nous décrire dans les quelques phrases-là qu'on a couvertes. Ce que le monde qui ne connaît pas Jésus n'a pas besoin. Ce que le monde n'a pas besoin, c'est qu'on fait ce qu'on fait simplement pour ajouter un diplôme à notre mur, puis dire qu'on a une meilleure connaissance de ci ou une meilleure connaissance de ça. Ce que le monde n'a pas besoin, c'est notre immaturité qui va causer des divisions, des querelles, des lois, des règles, un manque d'amour. Le monde n'a pas besoin de ça. Ils veulent voir Jésus-Christ au travers de toi. Ils veulent voir Jésus-Christ au travers de l'accessible. C'est quand même pas rien. C'est énorme. On a la possibilité de changer la perception des gens. Si on prend aujourd'hui au sérieux, par l'aide de Dieu et de l'Esprit qui habite le croyant et qui s'appuie sur l'Esprit de Dieu pour être changé et transformé de jour en jour, je crois absolument que c'est possible. Ce que le monde a besoin, c'est nous. C'est nous qui marchons à la suite de Jésus-Christ pour devenir matures de plus en plus comme lui. Alors, je vous laisse avec un devoir. Un devoir bien simple. Ce devoir, c'est gagnons le respect de ceux qui sont à l'extérieur de la foi. Gagnons leur respect. Faisons ce qui est nécessaire. Celui qui te coupe en auto, gagnons le respect. Celui qui t'astine, gagnons le respect. Ton voisin qui te crie après en avant, gagnons le respect. L'injustice qui t'est faite au niveau financier, gagnons le respect. Dans l'école, au travail, à la banque, au guichet automobile, au McDonald's, partout, gagnons le respect des gens. Pierre, je termine avec le dernier verset, a dit,
ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que, là même où ils vous calomnient, s'ils disent des choses pas bonnes sur vous, comme si vous faisiez du mal, mais plutôt qu'ils remarquent votre belle manière d'agir et puissent un jour rendre gloire à Dieu le jour où Dieu interviendra. Il y a quasiment une promesse là-dedans. Gagnons le respect des gens. Ce dont le monde a besoin de nous, c'est notre maturité.